un résultat transmis au médecin. Mais avant d'y arriver, tout commence bien plus tôt. Au laboratoire de la CNDG, on travaille avec plus de 100 collaborateurs, que ce soit des chauffeurs, des secrétaires, des technologues, des biologistes. On a une réelle logistique qui se met en place pour être capable de répondre à l'ensemble des demandes dans les temps. Au laboratoire, notre travail commence souvent par un tube. Mais derrière chaque prélèvement, il y a un patient. On a effectivement différentes activités. Une des activités, c'est des centres de prélèvement qui sont dans la région de Charleroi. C'est à peu près une cinquantaine de centres de prélèvement qui sont des centres de proximité et permettent aux gens d'aller faire des prises de sang près de chez eux. La partie hospitalière représente 25% de l'activité et la partie extérieure, c'est-à-dire les centres de prélèvement, les médecins généralistes et les prises de sang à domicile, représentent 75% de l'activité du laboratoire. Pour chaque échantillon, tout est organisé pour garantir un acheminement rapide et sécurisé. Transport dédié, tri, encodage et orientation, la logistique est au cœur du fonctionnement du laboratoire. Donc au dispatching travaillent soit des secrétaires, soit des technologues de laboratoire qui vont encoder les demandes et les tubes et les étiqueter. Une fois que les tubes sont étiquetés, les demandes peuvent être séparées des tubes. Les tubes peuvent suivre leur vie et aller dans la chaîne et aller se faire analyser parce qu'ils sont identifiés de manière définitive par des barcodes qui vont permettre de ne plus avoir aucune possibilité d'erreur. Les prélèvements urgents sont identifiés et pris en charge en priorité tout au long du circuit analytique. Les tubes sont ensuite pris en charge par la chaîne analytique automatisée. Chaque échantillon est dirigé vers les automates nécessaires afin d'optimiser son parcours et réduire les délais de réponse. Il faut savoir que chaque jour au laboratoire, on va traiter entre 2500 et 4000 tubes. Ça représente un réel défi logistique. Et on est capable de remplir cet objectif au laboratoire en combinant les performances de notre système informatique avec la chaîne analytique automatisée. À savoir, chaque tube aura un numéro de demande qui sera associé à sa demande, bien sûr. Et lorsque ce tube va arriver sur la chaîne analytique, il va reconnaître ce numéro de demande et il va savoir exactement où il doit envoyer le tube. Et il va également faire son maximum afin d'optimiser le temps du tube sur la chaîne analytique, justement pour être capable de répondre à ces demandes le plus rapidement possible. Au niveau du plateau technique, les technologues jouent un rôle central en assurant la gestion des automates, de la chaîne analytique, mais également des techniques manuelles et des automates qui ne seraient pas reliés à cette chaîne analytique. Tandis que les biologistes, eux, vont être responsables de la supervision de l'ensemble du processus analytique, de la validation et de l'interprétation des résultats. Dans le cas de l'interprétation des résultats, on peut être amené lors de la validation à vouloir rajouter des analyses à la fin d'affiner ou de confirmer une hypothèse diagnostique. À ce moment-là, l'échantillon va sortir du système de frigo intelligent pour se diriger de manière autonome jusqu'à l'analyseur réalisant l'analyse. Mais en microbiologie, c'est une des disciplines encore la plus manuelle dans un laboratoire. Le rôle du technicien est vraiment très important parce qu'il va utiliser son expertise pour retrouver les bactéries que l'on recherche. Et donc c'est aussi nécessaire d'avoir une très bonne connaissance théorique des différents prélèvements qu'on va recevoir. Ils vont être les premiers à avoir les boîtes, à identifier les colonies. Puis s'ils ont des questions, ils vont collaborer avec les biologistes. Parfois les biologistes vont leur demander de faire des tests complémentaires, soit pour finaliser le résultat, soit parce qu'ils ont eu des questions des cliniciens. Il y a une étroite collaboration entre les microbiologistes et les cliniciens. En microbiologie, certaines analyses peuvent être répondues tout de suite, mais dans la majorité des cas, il sera nécessaire de mettre les prélèvements en culture, d'attendre 18 heures pour pouvoir identifier les bactéries et il faudra encore rajouter 18 heures pour avoir l'antibiogramme, c'est-à-dire la recherche des antibiotiques qui sont sensibles pour traiter le patient. Un résultat à communiquer, il y a plusieurs moyens, bien évidemment. Le téléphone fonctionne toujours, on appelle sur le GSM, on appelle sur le fixe, on appelle la maison médicale, on essaie de joindre le prescripteur pour vraiment discuter avec lui. Ça peut être envoyer un fax, ça peut être envoyer un mail sécurisé aussi. Ça dépend vraiment du besoin du médecin ou de la volonté du médecin. Bien évidemment, si c'est un résultat qui est fortement pathologique, là, c'est clair que nous allons toujours essayer de lui communiquer par téléphone. Il faut avoir un contact oral, être bien sûr que le résultat est communiqué. Il y a un patient derrière, il doit parfois être pris en charge très rapidement.
Et nous avons aussi la transmission sur les plateformes. Il y a les plateformes telles que le réseau Santé Wallon. Les résultats sont publiés tous les jours sur ce réseau Santé Wallon. Et nous avons également une plateforme qui est liée à notre programme, à notre liste, qui permet de voir les résultats en temps réel. Même des résultats qui ne sont pas validés biologiquement, dès que c'est validé techniquement, c'est-à-dire que le technicien a encodé son résultat ou a transmis son résultat, le médecin peut déjà voir ce résultat-là. Mais on a aussi une expertise, au moment-là, on essaye de raccrocher la clinique ou la clinique qui est rapportée ou les symptômes du patient que va nous transmettre le médecin généraliste ou le prescripteur avec notre connaissance technique ou parfois des connaissances qui sont un peu plus particulières. Je pense à la microbiologie, à l'hématologie. Il y a parfois des analyses ou des techniques qui sont un peu plus pointues ou des syndromes qui sont un peu plus particuliers. Donc c'est vraiment une cohésion entre le prescripteur et les médecins. Une notification par email, un téléphone qui sonne chez le médecin, la boucle est bouclée, les résultats sont arrivés chez le médecin, prêts à être intégrés dans la prise en charge du patient.